Ok. Donc, maintenant, on va essayer de créer la base de données. Donc, on a déjà expliqué le rôle des SQL et comment on va utiliser SQL. Maintenant, la création d'une base de données. Donc, la première chose, on a besoin des outils. Donc, euh, les outils de développement pour créer et gérer une base de données. Une base de données. Donc, on a besoin d'un ensemble d'outils pour gérer la base de données. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. Donc, on a besoin d'un SGBD, c'est-à-dire un système de gestion de base de données. Donc, un SGBD, un système de gestion de base de données. Donc, on a plusieurs systèmes de gestion de base de données. Donc, on a Oracle, on a MySQL, on a SQL Server, on a DB2, et on a d'autres. D'autres. Donc, c'est un système. C'est quoi un système? C'est quoi? C'est un logiciel. C'est un logiciel, okay, qui permet de stocker des données relationnelles. Ça dit quoi relationnel? Ça veut dire on a un MLD. Donc on a c'est-à-dire on a les clés étrangères. On a les clés étrangères. Donc c'est un petit logiciel qui sera utilisé pour créer des tables, pour manipuler les données. Donc, dans ce cours, on va utiliser MySQL. Mais je peux utiliser les autres, il n'y a pas de problème. MySQL. Donc, la première chose, c'est installer MySQL. Donc, je peux installer un logiciel, donc télécharger et installer MySQL. Donc, je peux MySQL. Donc, je peux chercher sur Internet download MySQL. Download MySQL, par exemple. Donc, je peux télécharger MySQL et l'utiliser. OK. Donc, base de données MySQL, je peux faire l'utiliser. Donc, sinon, parce que on va travailler sur les sites web, OK. Donc, on aimerait bien avoir un logiciel qui permet de créer la base de données et permet de créer les sites web. Donc, on va utiliser un autre logiciel. Pour notre cas, donc le cours suivant est PHP. Dans PHP. Donc, on aimerait bien de... Donc, on préfère faire d'installer un logiciel qui contient quoi? Qui contient un outil pour créer des sites web et un outil pour créer la base de données. Donc, j'aimerais bien d'installer un logiciel qui, qui permet à la fois de créer qui permet à la fois de créer une base de données et un site web. Donc, on va utiliser soit Exam Server ou WAMP Server ou EasyPHP. Donc, EasyPHP. Donc, il contient quoi? Donc, ces logiciels contient
deux choses importantes. Donc, deux serveurs importants. Donc, le premier serveur qu'on a besoin, c'est MySQL. On a besoin de MySQL. Ça sert à quoi MySQL? C'est créer une base de données. Et on a besoin d'un serveur web, Apache, un serveur web qui permet de faire quoi? De gérer le site web. Donc nous, pour le début, on va travailler avec MySQL pour créer la base de données, pour créer les tables, etc. Et une fois on a terminé la base de données, on va essayer de créer des sites web dans le cours suivant. Okay. Je peux créer la base de données dans MySQL, dans SQL Server, dans TP2, et la consommer avec le serveur Apache. Il n'y a pas de problème. Donc, pour celui-là, on va utiliser exemple. Donc, on va télécharger exemple. Donc, download exemple server. Je download. Donc, bien sûr, ici, selon la version, soit Windows, soit Linux, soit macOS, etc. Donc, vous pouvez tout simplement télécharger et installer. Donc, une fois téléchargé et installé, vous devrez le lancer. Donc, ça, c'est Exam Server, c'est le panel, exemple. Donc, bien sûr, on doit démarrer MySQL, notre système de gestion de base de données. Je clique sur Start pour démarrer MySQL. Et parce que MySQL contient, Apache contient une application phpMyAdmin, qui utilise le service MySQL. Donc, je dois démarrer Apache et démarrer MySQL. OK. Donc par la suite, donc ici on a dit ici, installation de MySQL. Donc, nous, on va utiliser Example Server. Donc, après avoir téléchargé et installé Example Server, on passe pour lancer les services. Donc, lancer Example Server. Puis, démarrer les services. Donc, on a les services. Le premier service, c'est Apache. Et deuxième service, c'est MySQL. OK. Par la suite, une fois c'est lancé, donc, je clique sur Admin de MySQL. Je clique ici. Admin. OK. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Apache va lancer une application. Ça s'appelait phpMyAdmin, phpMyAdmin, donc qui utilise le SGPD MySQL pour faciliter la création de la base de données, la manipulation de la base de données, pour faciliter la manipulation de la base de données. C'est clair? Donc, petit résumé ici. On a besoin d'une SGBD, donc un système de gestion de base de données. Donc, ça se trouve où? Donc, je peux le trouver sur Oracle, je peux le trouver sur MySQL, je peux le trouver sur etc. OK? Où je peux le trouver? Je peux trouver aussi dans un serveur web, dans un serveur, je peux le trouver aussi donc Apache, dans exemple server. Donc, exemple server contient MySQL. OK, donc, le plus important pour moi, c'est MySQL. Donc, maintenant, MySQL est démarré, Apache est démarré. Je clique sur
sur admin. Ok, je clique sur admin. Il va lancer l'application PHP admin. Juste pour mon cas, moi j'ai un port, j'ai changé le port. Donc, juste pour vous, ne faites rien. Moi j'ai changé le port, c'est 85. Donc une fois lancé, il va lancer une petite application s'appelle PHP admin qui facilite la manipulation de la base de données. Ok, donc on attend un petit peu. Et une fois terminé, il va lancer. Donc c'est ça l'application PHP admin. Donc contient les bases de données. Donc moi j'ai beaucoup de bases de données ici. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est la création d'une base de données. Donc une fois lancé, on va créer la base de données. Donc l'étape suivante maintenant, c'est créer une base de données. Okay? Donc créer, par exemple, la base de données par exemple, gestion étudiant. Gestion étudiant. Donc, je dois créer cette base de données. Donc, bien sûr, pour créer une base de données, on doit utiliser SQL. Donc, pour travailler avec les SGBD, on utilise quoi? On utilise SQL. Donc, on a besoin d'exécuter une commande. Donc, pour faire ça, créer une base de données, c'est create database. C'est quoi database? C'est gestion étudiant. Okay. Donc, j'exécute cette commande. Donc, une fois cette commande est exécutée, il va créer la base de données. Donc, je vais là écrire ici. Dans SQL ici, écrire la commande. Ici, create. Je vais cliquer là. Alors, create database, gestion. Il n'y a pas de problème entre le majuscule et le minuscule. SQL, c'est non sensible à la casse. Ça veut dire soit j'ai écrit majuscule ou minuscule, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, je clique sur exécuter. Et en bas, il y a exécuter. Ici, exécuter. Je clique sur exécuter. J'exécute. Automatiquement, il va créer la base de données. Donc, chargement en cours. Voilà, j'ai une petite erreur. C'est bon de voir les erreurs. Si on a des erreurs, on doit les voir en bas. Donc, create database, j'ai oublié A ici. OK? Create database, j'ai oublié A. Donc, c'est bien. Si, quand vous cliquez sur exécuter, s'il y a des erreurs, seront affichées ici. Donc, essayez de voir l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, la requête, il vous montre la requête et il vous montre l'erreur. Erreur de syntaxe. Donc, je dois lire que c'est une erreur de syntaxe. OK? C'est-à-dire j'ai oublié virgule, j'ai pas bien écrit un mot, etc. Donc, près de database, ça veut dire un problème ici, près de database. Donc, je vais venir ici, database, j'ai oublié A ici. Ok, je dois ajouter A, database. Ok, database. Maintenant, je clique sur exécuter. Voilà, c'est exécuté, il n'y a pas de problème. Donc, une fois maintenant, je clique sur les bases de données, soit ici, je clique ici. Donc, je vais trouver, je CTRL F pour trouver base de données. Voilà, c'est ça ma base de données, gestion étudiant. Et pour le moment, il ne contient aucune table, il n'y a rien. OK? Donc, lorsque j'ai créé là-bas une base de données, par la suite, je dois ajouter des tables dans la base de données. Donc, bien sûr, l'étape suivante, c'est donc l'étape suivante, c'est ajouter des tables. Bien sûr, une base de données, contient quoi? Contient des tables. Donc, par la suite, on va ajouter des tables dans cette base de données. Par exemple, la base de gestion étudiant. Par exemple, quelles sont ces tables-là? Oui? Oui? Par exemple, quelles sont ces tables? Oui?
Par exemple, étudiant. Par exemple, quoi d'autre? Par exemple, groupe. Par exemple, module, etc. OK? Donc, on va ajouter des tables. Matière, c'est module. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc, l'objectif maintenant, vous allez télécharger Xampp et installer-le, démarrer les services Apache Service MySQL. Par la suite, créer la base de données gestion étudiant. Et par la suite, on va commencer à créer des tables. Oui. Comment? Ah, je peux répéter la partie pratique? Ok, ça marche. Donc la première chose, juste donc on va répéter, c'est pas grave. Donc la première chose, je dois démarrer exemple. Je démarre ça. Ok? Une fois c'est démarré, ok? Je lance le service Apache doit être green, comme ça, et le service MySQL doit être démarré. Une fois c'est démarré, je clique sur admin. Je clique ici sur admin. Une fois cliqué, il va lancer la page phpMyAdmin. Il va lancer celui-là. Ok? Normalement, comme ça, se lance comme ça. Donc je clique sur SQL, et je vais écrire ma commande. Ma commande pour la création de base de données, c'est create database. Le nom de la base de données, il n'y a pas d'accent, etc. Et je clique sur exécuter. Voilà, c'est exécuté. Maintenant, la base de données est créée. Je clique sur base de données. Je cherche ma base de données. Elle est là, créée. Et la base de données ne contient rien. Parce que on n'a pas encore créé des tables dans cette base de données. Donc, vous allez faire ça vite et par la suite, on va continuer. Bien sûr, vous allez trouver tout ça dans la vidéo, avec la commande, etc. OK? C'est bon? Ok, on arrête ça.